Alors, là, on doit faire des transformations. Représenter la fonction f1 de x est égale valeur absolue de x dans l'intervalle moins 5, 5. Alors, donc, voilà. On a une fonction qui dit, hop, f de x égale à valeur absolue Valeur de x, absolue. c'est ça? Et dans l'intervalle Moins moins 5, 5, 5. hop, hop. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va commencer par Ça, j'ai tracer pas compris dans l'intervalle moins 5, 5. pour des valeurs de x qui vont de moins 5 à 5. Donc, je vais pas commencer à la représenter à moins l'infini ou à plus l'infini. Je vais tracer En mon fait, graphe. moins 5 à 5, il les a mis comme des coordonnées. Ouais, ça veut dire que c'est des valeurs de x. Donc, je vais tracer ma Ok. fonction, mais pas sur l'entièreté du graphe. Je vais la tracer uniquement sur l'intervalle de moins 5 à 5. Je vais mettre moins 5 ici, hop, voilà. Je vais mettre plus 5 ici. Et je vais tracer ma fonction uniquement entre ces deux bornes. Je vais pas tracer ce qu'il y a sur le reste. Ok? C'est Donc, dans l'intervalle moins 5. Ok. ça que ça veut Oui. dire. Ok. D'accord? Alors, le truc pour tracer ta fonction, bah, c'est facile. Pour qu'il y ait des positifs, bah, t'as une fonction qui est une bête droite. On est d'accord? Oui. Quand Oui. x vaut 1, x vaut 1, et 2, ainsi de suite. Hop, j'ai une bête droite. Du moins comme ça. Maintenant, dans les négatifs, qu'est-ce qui se passe? Avec, ben, on doit le mettre dans les positifs. Voilà. Donc, j'aurai la même droite, mais comme ça. Peut-être la même pente exactement, hein. Je sais pas si mon dessin est exactement présenté, mais Ah, les X à gauche, en fait, ils sont négatifs. Donc ça, je ouais. comprends pas. Mais x, donc quand tu fais ton tableau de nouveau, voilà. Pour les positifs, t'as compris, hein, donc j'ai hop de nouveau x, f de x, voilà. Quand x vaut 0, f de x vaut 0. Quand x vaut Ok. 1, f de x vaut, Bah, 1 voilà. Quand x vaut moins 1 maintenant, vaut 1. voilà. Moins 2. Moins 2, ouais, ouais. Donc quand je suis en moins Oui, oui, 1, parce qu'une valeur absolue, c'est toujours positive. Oui, oui. ainsi de suite, tu vois. Tu comprends? Donc, résultat, j'ai aussi de la positif à chaque fois. Oui, Donc, parce ça fait que... attention, alors là, Oui. c'est peut-être là. Ok, donc en fait... donc à droite, en fait, ça doit être le truc de moins 5. Mais comme on est... Ok. Ok. Après, ils me disent, dans le même repère, on doit mettre valeur absolue de x moins 1. Alors, donc on va mettre valeur absolue, on prend une autre couleur, pom, 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 pom. Et valeur Donc, absolue de, attends. Ensuite, je de vais mettre, x moins 1. alors j'ai x moins 1. La valeur absolue est juste sur le x. Regarde la flèche jointe, en fait. Donc là, en fait, j'ai trois graphes. Hmm. Ils me disent, les graphiques ci-après représentent la fonction fx égale x3. Donc x au cube, quoi. Ouais. Et donc les trois graphes, c'est x au cube. Et ils me disent, tracer les axes et indiquer les unités pour que le graphique représente la fonction indiquée sous chaque Allez, figure. allez, montre-moi ça, j'essaie de te faire une petite photo. Alors là, c'est pour Hop, 2 secondes. attends, hein. Bon. Pom, 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 pom. J'envoie, tu me envoies juste, ah là, parfait. Merci les gens. C'est top, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai un beau screenshot? Je vais vous donner ce qu'il y a écrit comme expression analytique en dessous des... Ouais, ouais. Alors, on va retourner, on va uploader le truc.
Voilà. Ouais. Donc, Alors, le premier c'est 1 demi x ouais, cube. Le d'accord. deuxième c'est x cube moins 3. Mhm. Et l'autre c'est x moins 3 au cube, entre parenthèses. X moins 3 entre parenthèses au cube. Ok, comme ça. Donc pour le Bon, premier, je pense que c'est un étirement de 0,5 unités. ouais, tout à fait. Et il faut tracer, donc en fait là on doit tracer le repère à partir de la fonction. Ouais, Plus tordu que ça, je sais pas. ouais, tu sais faire ça, tu sais tout faire. Bon, alors, on a déjà un bout du repère, c'est celui-là. On est d'accord, c'est avec des X. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, on a un demi X cube. Il n'y a pas de plus ou de moins, donc on sait déjà dire qu'il est centré, que sa racine ici est centrée sur 0. Ok? Je sais Oui. que la racine, c'est quand la racine d'une fonction, tu sais ce que c'est, Réton, ou pas? Racine d'une fonction? Bah oui.